Bonjour à tous, donc me voilà de retour à Fleury après un bon petit week-end vélo. Donc j'avais vu sur le calendrier qu'il y avait une épreuve qui était début septembre dans la région centre, du côté de Courville-sur-Eure, à l'ouest de Chartres. Je me suis dit bon bah ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc je me suis inscrit, je suis parti la veille à Chartres pour dormir, départ à 6 heures, un classique de BRM, départ au petit matin. Je pensais que ça allait être relativement facile, hein, c'était des routes que je connaissais, pas trop de dénivelé. Puis bon, au final, ça s'est avéré un peu plus compliqué que prévu. Donc c'était un parcours de 650 km qui joignait les différentes préfectures de la région Centre-Val de Loire. Donc cette épreuve, elle s'appelle l'Ultra-Bike Centre-Val de Loire et elle est organisée par Cédric Détouche à Courville-sur-Eure. Donc un départ classique au petit matin pour ce BRM 600, avec, il faut le souligner, un bel accueil de la municipalité de Courville-sur-Eure et une belle implication des partenaires locaux. On retrouve certaines têtes connues avec plaisir, donc parmi les participants. Bon voilà, Courville-sur-Eure. Là il est 5 heures passées, tout le monde commence à arriver. Je retrouve une vieille connaissance, Jean-Noël. Ah oui, c'est déjà 3 fois. Ouais, 3 fois, ouais. Et oui. Troisième BRM ensemble, hein. Ouais, ça a Ouais. commencé à Tours. Ouais. Sur le 1000, toi t'en as bien remis du 1000? Ouais, je fais pas de soucis, ouais. Pareil, c'est marrant. Je trouve ça étonnant. Pourtant j'avais une joue. Non mais moi je l'avais fait tranquille, donc Ouais. j'ai pas eu de soucis. J'ai vu que... On est arrivé un peu dans le même zone. Ouais. Alors il a mis un peu plus de temps que les autres à se préparer parce que si vous voyez il arrive en vélo couché donc il est en 3 roues. Et voilà. Donc ensuite je vais demander à tous les concurrents de... Merde, le brassard! Merde! Pardon. Je suis pas le brassard, moi. Attends. Attends, pardon. Mais au moment de partir, alors je me suis rendu compte que j'ai oublié de prendre mon brassard. Alors ce brassard, il est obligatoire pour l'accès au ravito. Donc, faux départ, et je prends déjà quelques centaines de mètres dans la vue. Puis ensuite, je rebrouche chemin car je gamberge. Est-ce que j'ai bien fermé la voiture? Donc faux départ. Donc s'ensuit une belle poursuite d'environ 1 heure afin de retrouver l'arrière quart du peloton. Donc au bout de 25 km. Donc ça m'a un petit peu agacé. Et puis bon, la suite, vous verrez dans la vidéo toutes les péripéties qu'il y a. Voilà, 25 km de poursuite. J'ai enfin retrouvé quelques camarades de jeu. Bon, on va considérer que là c'est vraiment parti pour l'Ultra-Bike Centre-Val de Loire après ce faux départ. 650 km dans la région centre avec les plus beaux points touristiques de la région à pointer, des châteaux, des cathédrales. On verra ça tout au long du parcours. Salut! Belle petite balade! Bientôt la bosse! Attention! Ça va pas être la même! Arrive à Bonneval.
face. Là on arrive à Chambord. Les roues au bon endroit. Faut pas regarder que la roue qui est devant soi. Pour l'instant, c'est la rigolade. Voilà, on arrive à Blois. C'est là les marches sur la gauche. Ah ouais, attends. Ah on a loupé là, non? Ouais ouais. Ce qui est chiant, c'est mettre la descente quoi. J'ai pris 190 pouces. Bon voilà, donc on est devant la cathédrale de Blois. Après quelques marches. Bon ok. On mérite un peu. Voilà, on arrive à Chaumont-sur-Loire.
C'est un petit chemin qui sentait la noisette. Bon, voilà, ça devait arriver. Trop de chemin de vigne. Il y a le crevaison. Donc je répare et je repars. Voilà, donc là je suis à Rochecorbon. Bon, je fais une petite pause de boisson parce que là j'en ai peu plein les pattes. Je passe une sale période là. Dans les Pierriers au-dessus de Tours, dans les vignes, les petits chemins de vignes, mais c'est que des caillasses. Moi j'ai crevé 2 fois. Bon, ça avance pas, ça monte, ça descend. Tourne à gauche, tourne à droite. Bon, la vitesse pourrie là, dessus on n'avance pas du tout. Donc là, en plus avec un vent de face, un petit peu de chaleur, j'ai un peu ma dose là. Donc je bois un coup et je repars sur retour. À plus tard.
Me voilà à Chédigny. C'est un village bien connu pour ses roses. Bon, ravito dans 8 km. J'espère qu'il sera encore ouvert. Je suis un peu à la bourre. On verra. Voilà, ravito. Et pendant ce temps-là, on s'occupe de mon pneu, c'est pas grave. Ah, ils arrivent pas vite, mais ils arrivent quand même. Voilà, le soleil se lève sur Bourges. Il est 6h30. J'attends de boire un café parce que la nuit a été fraîche. Donc j'ai visité de nuit Châteauroux et Issoudun. Bon, moi je confirme, hein, c'est très très calme. Voilà, à plus tard. Il y a un cathédrale de Bourges et c'est pavé. Par là, ouais. Ouais, par là. Non, non. C'est là. Là. Donc là, je me dirige vers Mériès-Bois. C'est le point culminant du parcours. Altitude faramineuse de 240 mètres. Qui ne doit pas être très très loin du col des Étourneaux. Avec ses 273 mètres. Le point culminant du Loiret. Ah ouais, c'est le forum. Il y a le forum aujourd'hui. Ouais. On va prendre le petit chemin là, ouais. C'est pareil.
Attention. Meilleur. Ah. Je te croyais deux, tu vois. Ah bah ouais mais non. Bon alors Cédric, un petit bilan après cette journée. Eh ben, le bilan est plutôt positif puisqu'il reste plus qu'un seul cycliste sur le circuit qui est à Chartres, donc il est 19 h. Il devrait arriver
dans les temps, dans les délais impartis des 22 heures. Donc voilà, tous ceux qui étaient encore sur le vélo vont être homologués BRM 600, donc c'est plutôt cool. Et puis que des bons retours des cyclistes participants. Voilà, 12 abandons, mais abandons pour raison fatigue, donc ça on peut pas maîtriser. Ouais. Quoi. Très bien. Donc l'an prochain, tu recommences? Bah, les retours sont positifs, donc voilà, tous les feux sont ouverts. Après, voilà, faut un tu peu gardes d'énergie, il faut voir la date, mais il n'y a pas de raison, quoi. Tu veux garder la même formule ou tu veux changer 2-3 trucs à la main? Ouais, après, la formule préfecture peut être sympa parce que l'avantage, c'est que ça peut donner la possibilité de faire plein d'autres circuits, quoi, pour relier les préfectures, donc cette thématique-là peut être sympa. Après, on peut rester sur une thématique aussi château, puisque c'est le patrimoine qui est quand même bien représenté en région centre. Donc voilà, il y a des petites idées qui fusent. Donc voilà, il y a l'hiver pour y réfléchir. Très bien. Et bien à suivre alors. Ok, bah merci à toi pour ta participation. Merci.